vraiment heureux de pouvoir repartager malgré les circonstances qui sont là. Bien, la vie est faite comme ça, il y a des choses qu'on ne peut pas, ce sont des aléas de la vie. Une pensée toujours pour ces infirmières, les infirmiers, les médecins, les soignants, tous ceux qui sont, il y en a qui sont même connectés, je le crois, d'autres aussi, je veux vraiment que Dieu vous bénisse, vous donne de la force et le courage, parce que vous passez une épreuve extrêmement difficile, et je suis convaincu que vous faites votre possible, votre mieux, pour aider les patients, pour aider vos patients. Et ça, c'est un exemple extraordinaire. Et là, on voit un exemple d'amour. Là, on voit un exemple d'amour que vous faites par rapport à votre profession. On voit vraiment que vous aimez non seulement votre profession, mais vous aimez même les patients parce que vous vous engagez pleinement. Que Dieu soit votre récompense. Et c'est pour ça qu'on veut demander rapidement une protection de Dieu sur vos familles, sur vous-même, sur votre propre famille, dans le nom de Jésus. Et je suis convaincu que la suite reste encore à venir, et ce n'est pas fini, pour moi je pense que ce n'est pas fini. C'est pour ça que prenez des forces, que Dieu vous donne cette force, vous fortifie, esprit, âme et corps, et surtout que votre cœur soit en paix dans ces moments-là. Que votre âme soit dans un repos et confiant dans votre travail, dans votre profession. Que Dieu soit vraiment votre récompense, votre pleine récompense. Sachant que vous aurez des récompenses de la part du gouvernement, je l'ai dit dimanche dernier, et j'ai déjà entendu des échos, et ce n'est pas fini. Je suis pleinement convaincu qu'on ne va pas vous oublier. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au message. Vous savez, le message ce matin, justement, je vous ai posé 2 questions. Eh bien, il faut savoir poser les questions dans la vie. Alors le thème, c'est se poser la bonne question. Se poser les bonnes questions. Ou alors aussi poser la bonne question. Alors j'ai pris quelques exemples un peu rigolos, un peu avec de l'humour. En ces périodes, l'humour nous fait du bien, je crois. Hein, et on en a vraiment besoin. Regardez par exemple un exemple que vous connaissez tous, que vous avez tous un peu entendu, vécu, ou peu importe. Ça c'est, ou si vous avez des enfants, c'est l'enfant qui rentre chez lui en pleurant, et il pleure, et il ouvre la porte, il dit « Maman, je suis tombé, je me suis fait mal au genou. » Et la maman, vous savez ce qu'elle dit? « Tu es tombé où ?» En fait, ce n'est pas la bonne question. Et puis un autre, j'ai perdu mon téléphone. Alors nous, ils se sont dit, tu l'as perdu où? Si la personne sait où elle l'a perdu, le téléphone n'est pas perdu. C'est une évidence. Et puis il y a encore une meilleure, vous savez, ça m'est déjà arrivé. Hein, c'est comme mon épouse qui dit à la voisine, nous allons au restaurant avec ma famille, avec mes enfants et mon mari, pour nos 10 ans de mariage. Et puis la voisine qui répond, vous allez faire quoi au restaurant? Ce n'est pas des bonnes questions. Vous voyez, je vous emmène dans une situation pour vous faire comprendre que parfois nous posons des questions qui n'ont rien à voir. Par rapport aujourd'hui à ce qui se passe au Covid-19, beaucoup se battent pour l'origine. Mais vous savez, si vous trouvez l'origine du virus, ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas ce qu'on a besoin. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une solution. Hein, aujourd'hui, il y a des chercheurs, regardez bien, les chercheurs, eux, ils cherchent l'origine pour trouver les failles dans ce virus, bien sûr. Ils doivent étudier le virus pour pouvoir trouver l'antivirus. Mais le but du chercheur, ce n'est pas trouver l'origine, c'est trouver l'antidote. C'est d'aller jusqu'au bout. Et nous, parfois, on entend même dans le milieu chrétien, vous savez, c'est le fléau de Dieu, c'est un fléau. C'est la faute, c'est Dieu qui a voulu que ce virus soit sur toute la terre. Alors si c'est Dieu, pourquoi on doit prier et jeûner pour que ça s'arrête? Là, il y a une erreur. Si c'est Dieu, laissons Dieu faire. Je dis bien si. Ah, c'est le diable qui veut détruire la planète, alors il fait tout pour tuer les gens, etc. Là, peut-être il faut prier pour arrêter sa stratégie.
Ou alors peut-être, il y en a certains, c'est Dieu qui laisse le diable faire. Oh, j'ai prié pour savoir si c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est aujourd'hui de se débarrasser de ce virus. Certains diront c'est peut-être une malédiction. Mais peu importe, ça ne changera rien. C'est pas ça qui va changer la situation. On se pose 1000 questions là-dessus, hein, et on n'a pas la réponse. Ou alors c'est l'homme qui l'a créé. Voilà, le laboratoire, on entend plein de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube ou autre. Oui, c'est le laboratoire qui l'ont créé pour détruire un pourcentage de la planète, des humains, etc. Nous sommes trop sur la Terre. Beaucoup d'hypothèses, plein d'hypothèses, mais pas de réponse. D'autres scientifiques disent c'est la nature, il vient de la nature, ce que je pense probablement. Mais la question c'est de comment l'éradiquer. La vraie question c'est il faut se la poser. Et nous-mêmes dans notre vie, on doit aussi se poser les vraies questions et les bonnes questions. Savoir d'où vient ce virus ne résoudra pas le problème pour autant. Et oui. Et nous sommes encore dans cette situation de recherche. Bien sûr, on entend des échos, des bruits comme quoi que c'est trouvé, etc., etc. Ça, c'est pas de mon ressort. Ce matin, je ne partagerai pas cela parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Donc, je ne veux pas entrer dans une phase que je ne connais pas. Mais par contre, ce qu'on peut dire, prions pour que ça cesse, pour que prions pour que ce virus fasse le moins de dégâts possible. Prions avec ferveur et avec foi. Vous savez ce que a produit cette pandémie? Cette pandémie a créé une deuxième pandémie qui s'appelle la peur. Vous savez, il est normal d'avoir peur lorsqu'on est surpris. Lorsque vous êtes en voiture, une bête ou alors un chat passe devant vous, vous freinez brusquement, vous avez un coup de peur, c'est normal. Ça, c'est normal. C'est la peur naturelle, c'est la réaction humaine. Il y a un bruit sourd qui tombe, qui claque sans que vous attendiez, ben vous allez faire un sursaut. Ça, c'est normal. Moi, ce n'est pas de cette peur-là que je voudrais vous parler. Je vous parle, je voudrais vous partager, vous expliquer et vous amener au-delà de cela. La peur qui paralyse nos vies. La peur qui paralyse nos pensées. La peur qui nous enlève même le goût de vivre en ce moment. En ce moment surtout. La peur qui nous empêche de dormir, de respirer, de croire à demain. Cette peur-là, c'est une peur qui n'est pas normale. Et de ce fait, j'ai pris, pour démarrer, vous savez, un passage pour vous encourager. Juste un verset biblique, et ce n'est pas le message, mais c'est juste pour vous encourager. Hein. Dans Ésaïe 41, le verset 6, il dit ceci, « Ils cèdent l'un l'autre, et chacun dit à son frère, courage. » Je répète, ils cèdent l'un et l'autre, et chacun dit à son frère, courage. Et je crois que c'est ce qui se passe dans les hôpitaux avec les infirmiers et les infirmières. Ils sont courage. On va y arriver. On va réussir. C'est pour ça que le résultat est exceptionnel. C'est pour ça qu'il y a de bons résultats. Si toi tu es chez toi, dans ta maison, tu es avec ton époux, ton épouse et les enfants, dis à ton voisin, dis à ton époux, courage. Courage. Parce que ce n'est pas fini. La vie ne s'arrête pas là. Je veux vous encourager encore. C'est en s'aidant l'un et l'autre que l'on partage ce courage. Et moi-même, ce matin, je veux vous encourager à travers ces paroles. Ésaïe 41, 6. Je vous donne un partage, je vous annonce un partage pour vous encourager. Pour éviter ce que la peur vous tétanise, vous paralyse. Le monde est dans l'effroi aujourd'hui. À cause de cela. On perd goût à la vie, non.
Non, non, c'est pas fini. Demain sera meilleur. Demain sera meilleur. Des jours meilleurs vous attendent. Soyons fermes. Soyons encouragés. La parole de Dieu est là pour nous encourager. Mais comment se débarrasser de cette peur? Je vais vous apporter la solution. Comment se débarrasser de cette peur qui paralyse nos vies, notre maison, qui nous empêche le goût de vivre. Et même dans la nourriture, on a l'impression qu'il n'y a pas de saveur. Parce qu'on est fixé sur ce qui se passe sur la planète. En tous les cas, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que où est parti le virus? Aujourd'hui, on annonce qu'il n'y a plus de personnes contaminées. À Wuhan. Ce sont les infos que nous avons. Je n'ai pas de précision à 100%. Mais c'est ce qu'on nous dit. Ce qui veut dire que le virus se décale, il fait son voyage et il diminue. Il va commencer à diminuer. En attendant, où il passe, il fait ses ravages, malheureusement. Malheureusement. C'est une question de temps. Mais ça ne restera pas. Ça ne durera pas. C'est certain. Ça ne durera pas. Alors regardons demain. Regardons demain. Regardons demain, les amis. Bien-aimés, regardez demain. Ne vous fixez pas uniquement aujourd'hui, là. Oui, nous sommes enfermés. Mais vous êtes encore bien vivants. D'autres ne le sont plus, malheureusement. Toi, je vais vous encourager ce matin à travers certains passages, comment briser cette peur. Comment effacer cette peur qui nous hante chaque moment par rapport à cette situation, ou même parfois sans qu'il y ait besoin de cette situation. C'est pour ça que je vais vous encourager, les amis. Je suis venu pour ça. Je ne peux pas vous encourager à vive voix, mais à travers ce message, à travers ce direct, je peux vous apporter des paroles d'encouragement. C'est le but ce matin que Dieu a mis en mon cœur. De vous encourager à chacun et à chacune d'entre vous. Même si tu passes des moments difficiles, même si tu as des moments où tu es malade, où tu as des problèmes de santé, je veux t'encourager. Et n'oublie pas d'écrire si tu as des besoins, comme il a été annoncé tout au début. À la fin du sermon, on priera pour les personnes qui sont dans le besoin. Je prierai spécialement pour les personnes qui sont dans ce besoin, qui ont besoin de guérison. Parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Alors vous savez, je vais juste démarrer, là, le sermon, je ne serai pas long ce matin, ce n'est pas dans mes habitudes d'être long d'ailleurs, hein, mais je vais juste vous faire ce partage. Nous allons lire tout simplement un premier passage dans Matthieu 8, de 23 à 27. Excusez-moi, j'ai la gorge qui sèche. Matthieu 8, 27 nous dit ceci. Regardez ce que dit Matthieu 8, 27. Des paroles qui semblent un peu étranges, mais qui vont être source d'encouragement. La Bible nous dit ceci. Il monta... 23, 27, excusez-moi. Hein, voilà. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Tétanisés par la peur, voyez. Et il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens, de peu de foi ?» Alors il menaça les vents, il se leva et menaça les vents, la mer, et un grand calme se fit. Et plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?» Alors justement, dans ces quelques versets que nous pouvons lire, nous découvrons que la scène est celle-ci, une barque. Alors une barque, ce n'est pas un bateau de croisière. Vous savez, une barque, c'est bien un ras de l'eau. Donc c'était des barques de pêcheurs, parce qu'ils étaient des pêcheurs, ses disciples. Et Jésus était là, il dormait, la scène est celle-ci, et les disciples, certainement en train de pêcher ou quoi que ce soit, et puis tout d'un coup, le vent se lève, la mer s'agite. Vous savez, en mer, ça va très vite, une tempête va très vite. En quelques minutes, tout peut changer. Et ce qui est intéressant, c'est que ces disciples commencent à avoir peur. Ils sont tétanisés, paralysés par la peur. Ils ne savent même plus quoi faire, etc. Alors que Jésus, tranquillement, il dormait. Dans d'autres évangiles, il y a aussi la même scène.
dans Luc et dans Marc. Mais regardez un peu, hein. À un moment donné, ils sont contraints de réveiller Jésus. Mais pourquoi ils vont réveiller Jésus? Pour pas qu'il se noie? Mais non, bien sûr que non. Parce qu'ils pensent que Jésus a une solution. Ils supposent que Jésus a une solution. Et Jésus est la solution aujourd'hui pour toi. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il regarde le tableau, il voit les vagues hautes, le vent, la barque qui va dans tous les sens, et les disciples étaient ballottés d'un côté à droite, d'un côté à gauche, et peut-être étaient-ils en train de danser dans cette barque, mais ils en avaient pas envie, je suppose. C'est normal d'avoir peur dans ces situations, c'est normal. Jésus dit une chose importante. Pourquoi avez-vous peur? Et la phrase qu'il dit, elle résonne aussi pour nous ce matin. Pourquoi tu as peur? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Jésus donne une réponse. Dans les questions qu'il donne, il y a la réponse. Il dit, Jean, de peu de foi. La réponse est là. Hein? Ses disciples avaient peur parce qu'il manquait de foi, tout simplement. Foi en Dieu. La foi en Dieu va te donner de l'assurance. La foi en Dieu va te donner la certitude dans ta vie. Que tu sois chrétien engagé, chrétien de hier, chrétien il y a 2 jours, ou chrétien il y a 30 ans, hein, aujourd'hui tu dois marcher avec la foi d'aujourd'hui. On ne marche pas avec les choses du passé. Les passés, on les laisse au passé. Et c'est pour ça que Jésus dit, Jean de peu de foi. Il ne dit pas les amis. Il ne s'adresse pas à des amis, à ses amis, mais il dit Jean, à ceux qui lisent, à ceux qui entendent ce message aujourd'hui. Jésus te dit, pourquoi tu as peur? Je suis là. Et les disciples ont bien fait de le réveiller. Ils ont bien fait. Les disciples ont bien fait de le réveiller parce qu'ils ont compris qu'il avait la solution dans les mains. Parce qu'ils savaient déjà ce que Jésus avait déjà fait auparavant. Mais toi, tu en es où? Pose-toi la bonne question. C'est le thème ce matin. La question que tu dois te poser, j'en suis où avec ma foi? Ce n'est pas une question qui est tributaire des circonstances d'aujourd'hui. Certainement pas. Mais c'est une question qui est dans ton cœur. Par rapport à ta propre vie. Tu en es où aujourd'hui? Avec la foi. Et tu en es où aujourd'hui avec la peur? Quelqu'un dira, oh j'ai peur mais je regarde la foi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. La foi détruit, la peur détruit ta foi. Parce que la peur va t'emmener toujours vers là. Tu vas être concentré sur cette situation de peur. Et la foi va disparaître. Alors que la foi va détruire la peur. Mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'a pas donné à l'homme un esprit de peur. Mais un esprit d'amour, de force et de correction. Ça, c'est écrit dans la parole. Donc la peur est quelque chose d'étranger. Qui vient hanter ta vie. Et Jésus dit à ses disciples, pourquoi vous avez peur? Je suis là, ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'il voulait dire. Mais étrange quand même que dans cette barque, il y avait les disciples et Jésus était avec eux et les disciples avaient peur. Jésus était à côté d'eux, ils avaient encore peur. Mais comment se fait-il? C'est pas possible. Je vous répondrai par la suite. Je vous donnerai une clé de cette raison. Et Jésus te dit ce matin, pourquoi tu as peur? Je suis ton Dieu. Je suis celui qui est mort sur la croix pour toi. Je suis celui qui est ressuscité. Je suis celui qui a versé mon sang sur la croix pour toi. Qui que tu sois, quelle que soit ta position, quelle que soit ta conviction de foi, Jésus t'aime tel que tu es. Lui n'a pas de préjugés. Lui ne fait pas de différence. On m'a envoyé un texte d'un docteur en théologie et il dit ceci, le virus ne fait pas de différence. Il attaque les riches, les pauvres, les noirs, les blancs, les jaunes, peu importe. Lui, quand il attaque, il ne regarde pas qui c'est. Et Jésus t'aime comme tu es. Il ne regarde pas la couleur de ta peau, il ne regarde pas ton origine, mais il regarde ton cœur.
Et au moment où Jésus se levait sur le bateau, quand Jésus se levait, les choses ont commencé à changer. Et il a déclaré au vent et à la mer de se taire. Et ce matin, je déclare que l'esprit de peur sur ta maison, sur ta vie, cesse dans le nom de Jésus. Ce matin, je proclame que la peur disparaisse dans ta pensée, dans ton cœur. Ce qui t'empêche de dormir la nuit, disparaît cette peur dans le nom de Jésus. Où il y a des cauchemars, je brise l'esprit de cauchemar sur ta vie, sur toi, dans ton foyer, sur tes enfants, au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. C'est ça la foi en Dieu. C'est pas sur juste des doctrines ou des fables. Non, non. C'est sur la réalité, quelque chose de vivant, quelque chose de concret, auquel tu as besoin d'entendre et besoin de recevoir et de vivre avec. Vivre avec la foi en Christ, c'est s'éloigner de la peur. Ce n'est même pas penser à la peur, mais c'est penser à l'envie de vivre, à la joie de vivre. Et c'est intéressant de voir comment Jésus résout ce problème et comment il leur pose cette question. Je suis toujours interpellé par les réponses de Jésus. Mais pourquoi avez-vous peur? Comme pour leur dire, mais c'est normal que la mer est agitée. Mais non, mais non. Ces disciples étaient des pêcheurs, c'était des professionnels. Ils avaient l'habitude de prendre la barque, d'aller en mer avec la barque, attraper des poissons. Mais pas l'habitude d'être dans une tempête. Là, le cours des circonstances a changé. Et ils ont commencé à paniquer. Mais Jésus a apporté la solution. Parce qu'ils l'ont réveillé. Alors moi, je t'invite à aller réveiller Jésus ce matin. Réveille-le. Jésus, où tu es? Jésus, j'ai besoin de toi. La peur me fait mal, brise ma vie, brise mon foyer. Jésus, j'ai besoin de toi. Je veux que tu me libères de tout cela, de cette peur, cet effroi, l'angoisse, toutes les choses qui m'effraient. Jésus est la solution. Les disciples ont trouvé la solution en réveillant Jésus. Va le réveiller, va lui parler. Parce que je te parle d'un Jésus qui est ressuscité. Alléluia. Je te parle d'un Jésus qui est au ciel, victorieux, à la droite du Père, et qui attend que tu ailles le chercher, qui attend que tu lui parles. Et c'est gratuit, les amis. Quel privilège de parler à Dieu gratuitement. Tout se paye dans la vie, mais là c'est gratuit. Pour ça, je veux t'encourager. Il y a un autre scénario qui se répète, qui est plus ou moins similaire. Le deuxième point, hein, c'est un autre endroit. Regardez bien dans Matthieu 14. Alors Matthieu 14, le verset 24 à 27, lisons ensemble. Vous avez pris votre Bible, hein? Matthieu 14, de 24 à 27. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris, ce qui est normal. Si un jour vous voyez quelqu'un marcher sur la mer en pleine nuit, je pense que ça va vous effrayer et ça effrayera tout le monde. Mais Jésus dit ceci, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Waouh! Quelle parole d'encouragement! Quelle parole d'encouragement que Jésus leur adresse tout de suite. Là, il ne reproche pas la peur, il a compris qu'ils sont effrayés, c'est normal. Même si vous marchez le soir dans votre rue, dans votre village, vous voyez quelqu'un qui apparaît comme ça, ben vous allez être effrayé. C'est normal. Mais regardez en pleine mer, et c'est la nuit, et c'est en pleine nuit, et il voit quelqu'un qui marche sur l'eau, mais comment est-ce possible? Et ils sont effrayés, ils ont peur, ils pensent que c'est un fantôme. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus les rassure. Et Jésus te rassure. Ce matin, il te rassure. Et il te dit, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je suis celui qui te protège. C'est pour ça que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu une protection, même pour le corps médical, etc. Pour nous tous aussi, bien sûr. Pour la population, pour les gouvernements, une protection qui vient du ciel.
Ses disciples, encore une fois effrayés, Jésus les rassure. Il les encourage. Il dit, c'est moi. Et quand Jésus te rassure, crois-moi que la peur s'évapore. Crois-moi que les angoisses disparaissent. Crois-moi que les douleurs intérieures disparaissent. Crois-moi que les maladies disparaissent. Parce que c'est un Dieu vivant. Alléluia! C'est notre Dieu. C'est un Jésus ressuscité que nous prêchons, comme je l'ai dit auparavant. Et lui, il est là pour le rassurer. Ce matin, je veux te rassurer à travers ses propres paroles. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Jésus qui résonnent encore aujourd'hui sur toute la terre. Rassurez-vous, Jésus est là. N'ayez pas peur. Faites-lui confiance. Réveille-le. Touche-le. Parle-lui. Oh, mais je ne suis pas trop croyant. Fais un test. Oh, mais je suis athée. Il n'y a pas d'athée. L'athée n'existe pas. L'athée, c'est se forger une idée. Mais fais un test, mon ami. Tu n'as peut-être pas une relation avec Dieu. Mais fais un test, parle-lui. Tu verras qu'il te répondra. J'en suis pleinement convaincu. Tu es dans le besoin, parle-lui. Tu n'as pas d'autre solution, parle-lui parce qu'il est la solution. Il a la réponse à tes besoins. Pose-toi la bonne question. J'en suis où ce matin? J'en suis où avec cette foi que... J'en suis où? Vous avez déjà entendu parfois des personnes dire « Je ne sais plus où j'en suis avec tout ce qui se passe. » Mais c'est grave, les amis, c'est grave. C'est grave quand même d'être dans une situation pareille. De ne plus savoir où on en est. Pourquoi? Ça veut dire quelqu'un qui est déboussolé, qui a perdu tout sens, toute orientation. Mais Jésus est celui qui te mène dans le chemin, la vérité et la vie. Jésus est celui qui te mène vers un nouvel espace. L'espace où il y a la paix. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. La paix réelle. Vous savez, lorsqu'on parle de paix, on ne parle pas de paix, que tout va bien dans la maison. C'est pas ça la paix. Quand tout est calme, on dit on a la paix. C'est pas ça la paix. Jésus donne une paix bien plus profonde que cela. Bien plus puissante. Qui te donne le goût de vivre. La paix dans le cœur, la paix dans l'âme. Ça veut dire que les angoisses et les craintes, les peurs ont disparu. Et la paix est venue prendre place dans vos vies, dans ta vie, dans ma vie. Et combien cette paix est essentielle. Combien cette paix aujourd'hui, par les temps qui courent, nous en avons besoin. Et j'en ai besoin autant que vous, parce que je ne suis pas mieux que vous. L'amour de Dieu, la grâce et la joie alors. On pourrait en dire encore autant. Cette joie. Aujourd'hui, quand vous regardez les informations, vous regardez les visages, on a l'impression que la joie n'existe plus. Et oui, c'est compréhensible. Mais Jésus te donne une joie bien différente. Pas une joie éphémère, une joie durable. Une joie que tu transporteras, tu emmèneras jusque dans l'éternité. Et la joie du Seigneur est une force, et elle est puissante. C'est une joie qui transforme, qui libère. Alléluia. J'ai un autre passage à vous lire encore, c'est le dernier. Et celui-ci est intéressant aussi, mais il est vraiment même, je dirais, je trouve qu'il y a de l'humour là-dedans. C'est dans Matthieu 28. Donc vous avez votre Bible, Matthieu 28, s'il vous plaît. Prenez Matthieu 28. De 1 à 6. Que nous dit ce texte? Matthieu 28, de 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc Jésus avait été crucifié. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Le verset 3, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Regardez, intéressant là. Les gardiens, héroïques. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Waouh! Voyez cet événement.
Jésus ressuscite. Et un ange vient être témoin de la scène, vient annoncer cela. Regardez les gardiens, avant la crucifixion, ils étaient fiers, ils étaient forts, c'est eux qui avaient demandé de garder le tombeau, se croyaient des soldats puissants. Et là, eh ben, ils sont, qu'est-ce que dit le texte? Ils devinrent comme morts, ils tremblèrent. Alors là, on parle de peur, je crois que plus peur que ça, il n'y avait pas. Incroyable. Et puis, l'ange s'adresse directement à Marie-Madeleine et à Marie. Il ne fait même pas un cas de ses gardiens. Il regarde Marie et dit, pour vous, n'ayez pas peur. Parce que je sais pourquoi vous êtes là. L'ange leur dit ceci. Vous cherchez le Christ, le crucifié, mais plus loin il est écrit qu'il est ressuscité. Il les encourage tous en disant, n'ayez pas peur, femme. Et ce matin, je viens prendre ces paroles et vous encourager. N'ayez pas peur, amis. N'ayez pas peur, bien-aimés. N'ayez pas de crainte. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Parce que Jésus est ressuscité. Et il vit à la gloire de Dieu. Il est assis auprès du Père. Et il vit là-bas. Il règne dans son royaume. Et il nous envoie sa grâce, son amour, son assurance. Et aujourd'hui, la peur doit être bannie dans nos vies, dans nos pensées. Peur du demain, peur de la maladie, peur de la mort, peur de plein de choses. La peur est une pandémie qui existe depuis des décennies, depuis toujours. Je vais même vous dire une chose, même Satan a peur. Et les démons ont peur, parce qu'ils savent où ils vont finir. Parce qu'ils ont déjà été jugés. Et ils savent. C'est pour ça qu'ils ont peur. La Bible dit qu'ils ont peur. Lorsqu'ils entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Donc eux-mêmes connaissent la peur. C'est pour ça que le but de l'ennemi, c'est de faire peur. Et regardez ce que dit cette parole. Pour vous, n'ayez pas peur. Bien-aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Refusez la peur. Rejetez la peur. Rejette la peur qui te fait mal, qui brise ta vie, qui t'empêche de vivre une vie de paix dans ton foyer. Rejette cette peur. Rejette-la complètement. Ne laisse pas une once de peur venir dans ta pensée. Parce que elle va faire des dégâts. Ne la nourris pas, cette peur. Ne la nourris pas. Arrête de la nourrir. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de Jésus. Fais-lui confiance. Il est le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible, le Dieu véritable. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Seigneur. À ton Jésus, à Jésus Sauveur, notre Dieu puissant, le ressuscité comme nous venons de lire. Pourquoi vivre dans la crainte? Fais-lui confiance. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et ce matin, je suis là pour t'encourager à te dire que c'est un Dieu d'amour. Je suis là pour te dire que la victoire est là. Tu as droit à la victoire. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut que tu sois quelqu'un de fort. Alléluia. La vie est un combat. Et dans la vie chrétienne, il y a aussi ce combat. Il faut se battre. Tu dois te battre. Tu ne dois pas rester oisif, mais tu dois te battre. Actif. Et je refuse d'être envahi par cette peur. Je refuse. Et ce matin, ces paroles sont là pour t'encourager, pour te relever. Alléluia, pour que tu ailles de l'avant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, je déclare, je proclame que la peur est bannie encore une fois sur toi, sur ta pensée. Alléluia. Reçois ces bénédictions ce matin. Reçois cette parole encourageante. Reçois dans le nom de Jésus. Afin que tu vives dans la joie, tu marches dans la joie, que tu respires la paix de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, avec ta famille. Ou si tu es seul, chez toi, peu importe où tu te trouves, Dieu te connaît. C'est pour ça que je veux te dire ceci. Sois rassuré. Christ est vivant. Alléluia. Je prie pour toi ce matin en quelques mots. Disons, Seigneur Jésus, je déclare à tous ceux qui suivent en ce moment, sur ce direct, et ceux qui suivront par la suite, ceux qui entendront ce message et recevront ces paroles. Je veux déclarer que la peur
qui a tétanisé mes frères et sœurs ou mes amis ou ceux qui écoutent soit brisé dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ces peurs disparaissent au nom puissant de Jésus. Je déclare, je le proclame au nom puissant de Jésus. Peur, va-t'en dans les familles, va-t'en au nom de Jésus. Quitte nos foyers, quitte nos vies, quitte ma vie, quitte ma pensée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et je proclame la joie, je proclame l'amour de Dieu, je proclame la paix et la grâce sur chacun et chacune d'entre nous ce matin. Reçois cette grâce, elle vient du ciel, reçois cet amour, cette paix qui vient du trône de Dieu, te réconforter, te consoler, dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que toi, tu es en proie à une maladie incurable. Peu de personnes le savent. Et à chaque fois, quand tu penses à cela, ça bouleverse ta vie. Ça t'empêche d'aller plus loin. Ça t'empêche même de concrétiser certains de tes projets. Parce que tu es porteur d'une maladie incurable. Je ne parle pas du virus actuel. Sache que Jésus est celui qui te guérit. Il te guérit ce matin. Fais-lui confiance. Va le réveiller. Tu entends parler de Jésus. Tu n'as pas fait encore le choix. Tu es indécise ou indécis. Si je dis indécis, c'est peut-être parce que c'est une femme. Il y a peut-être d'autres personnes aussi. Tu écoutes, tu as entendu parler de Dieu, mais tu n'as jamais pris une décision réelle. Jamais fait une décision concrète. Et ce matin, réveille Jésus, touche-le. Jésus, j'ai besoin que tu guérisses. Tu me guéris de cette maladie incurable. Il va le faire dans le nom de Jésus. Touche-le. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Touche Jésus. Quand tu vas le toucher, la peur va s'envoler, va disparaître. Et la joie, sa joie va se répandre sur ta propre vie. Et son amour et sa grâce. Et la guérison va toucher ta vie. Dans le nom de Jésus, ce matin, je le proclame et le déclare. Et je m'adresse à plusieurs personnes ce matin qui ont d'autres soucis de santé. Ceux qui ont envoyé des messages, etc. Je m'adresse à eux. Jésus est celui qui restaure. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui libère. Et ce matin, il te libère de toute maladie. Il te guérit de toute blessure, qu'elle soit physique ou intérieure, dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame. Toutes les blessures disparaissent au nom de Jésus ce matin sur ta vie. Je le proclame au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et toute maladie, quelle qu'elle soit, sur toi, sur tes enfants, sur ton foyer, disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Que la grâce et la paix et l'amour de Jésus-Christ se répandent sur ta vie, sur ton foyer, sur ton corps. Que la santé abonde dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ces bénédictions ce matin. Reçois. Reçois. N'aie pas peur. Courage. N'aie pas peur. Christ a vaincu. Christ a triomphé de la mort et du péché. Alléluia. N'aie pas peur. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il veut être le Seigneur de ta vie. Il veut être le Seigneur de ton foyer. Il veut être le Seigneur de ton âme. Reçois cette grâce. Reçois ces bénédictions ce matin au nom de Jésus. Et reçois cette guérison que nous avons proclamée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour tous ceux qui ont un message de besoin, tous ceux qui ont un message qui ont besoin de guérison, alléluia. Au nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Vous aussi, vous m'encouragez. Vous m'encouragez parce que je sais que vous êtes là, ça m'encourage à continuer. Vous êtes pour moi une source d'encouragement. Que Dieu vous bénisse pleinement. Dans le nom de Jésus-Christ. Écrivez vos messages, écrivez vos besoins. Écrivez vos besoins sur la page. Voilà, écrivez sur le portable, écrivez vos besoins. Écrivez encore, écrivez, n'hésitez pas. Alléluia. Alléluia. On va prier ensemble. Au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui suivent, tous les frères et sœurs, on va prier ensemble. Même si on ne se voit pas. Alléluia. Écrivez oui, vos besoins dans les commentaires.
Voilà, sur les commentaires, écrivez. De toute façon, ça restera anonyme, ne vous inquiétez pas. Écrivez vos besoins. Alléluia. Soyez bénis. J'espère que ces paroles vous ont édifié. J'espère que ces paroles vous ont encouragé. Quant à moi, je le suis. Édifié, encouragé. Parce que la parole de Dieu ne peut que édifier. Elle ne peut que encourager. Elle ne peut que nous rassurer. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, les amis. Oui, mais les hommes l'ont écrit. Oui, les hommes l'ont écrit, bien sûr. Dieu a utilisé les hommes. Vous le savez, bien sûr. Dieu ne fait rien sans rien. Mais c'est lui qui a dicté. C'est lui l'auteur de ces paroles. Et crois-moi, croyez-moi, lorsque nous la lisons, pourquoi cette parole nous transforme? Pourquoi cette parole nous restaure? Pourquoi elle change nos vies? Pourquoi elle nous remplit de joie? Parce que ce n'est pas parole d'homme. C'est parole du Dieu Tout-Puissant. Ne te pose pas la question, pose-toi la bonne question. Pose-toi la bonne question, comme on dit ce matin. Oui, les hommes l'ont écrit. Alors pourquoi cette parole est efficace? Pourquoi elle touche les vies? Pourquoi ces paroles transforment? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. La réponse est parce qu'elle descend du trône de Dieu. Parce qu'elle vient du trône du Père. Voilà pourquoi cette parole est puissante. Et elle transforme. Et elle libère ta vie. Alléluia. Libéré de la peur, libéré de l'angoisse. Uniquement notre Dieu puissant au travers de sa parole, par sa parole, pour sa parole. Bien-aimés, je veux finir en vous disant, soyez bénis, courage. Je veux finir ce sermon, que Dieu vous remplisse de sa joie, de son amour et de sa grâce. Alléluia, qu'il est bon d'être dans la maison du Seigneur, libéré de la peur et d'autres encore choses, d'autres gloires, d'autres soucis. Alléluia, comment je dois faire? La question, voilà, comment je dois faire? Une question, une bonne question. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Accroche-toi à Jésus et tu verras que la vie va changer. Ta vie va changer, transformer, alléluia, et libérée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.